Alors, chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler du dialogue dans un couple. Beaucoup de personnes pensent que le dialogue est la clé d'un bon mariage. Alors, si vous pensez que le dialogue est la seule solution à tous les problèmes que vous pouviez rencontrer dans un couple, là, vous êtes vraiment trompé. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir les avantages et les inconvénients d'un dialogue. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Quand vous avez un problème dans votre couple, généralement, le premier conseil qu'on vous donne, généralement, c'est de vous dire d'aller dialoguer avec votre mari ou bien avec votre épouse. Alors, comment dialoguer avec une personne qui ne comprend pas votre langage, qui ne regarde pas dans la même direction que vous, qui ne ressent pas la même douleur que vous ressentez? Ce n'est pas seulement de communiquer ou bien de dialoguer. N'oubliez pas, deux personnes qui s'aiment doivent être comme deux yeux qui regardent dans la même direction. La communication n'est pas la seule chose essentielle dans une relation. C'est la compréhension qui fait toute la différence. Vous devriez comprendre que la compréhension va au-delà des mots. Si vous écoutez une personne sans le comprendre, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps totale. Quand vous dialoguez avec votre mari ou bien avec votre épouse, il faut une véritable connexion. Quand il y a une véritable connexion, il y a de la considération mutuelle. Vous avez beau parler, vous avez beau exprimer vos sentiments, vous avez beau exprimer vos désirs, mais si l'autre personne ne vous comprend pas, ça ne sert vraiment à rien. Si en ce moment vous avez un problème dans votre foyer ou bien avec un ami, la première chose n'est pas seulement d'organiser un dialogue. Cherchez premièrement la cause. On ne peut pas soigner une maladie sans connaître la cause. On peut se tromper des symptômes d'une maladie, mais quand on connaît déjà une maladie, on sait comment faire pour le traiter. Cherchez à connaître la cause des problèmes que tu as en ce moment et comme chercher à connaître la maladie que tu as dans ton corps. Ne prenez pas la décision sur un coup de colère. Cherchez à comprendre ce que vous vivez et ce qui a occasionné ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Le temps reste la meilleure des choses à prendre en considération, c'est-à-dire que quand vous êtes face à une situation, donnez-vous le temps de mieux réfléchir avant de pouvoir prendre une décision qui ne va pas vous nuire dans l'avenir. Une fois à table lors d'une discussion ou d'un dialogue, cherchez à comprendre l'autre. Écoutez cette personne, écoutez-le avec beaucoup d'amour et beaucoup de patience. La compréhension est la clé d'un dialogue. C'est dans la compréhension que vous pouviez voir le monde dans les yeux de l'autre. La compréhension doit être profonde. Ne vous contentez pas seulement de dialoguer. La beauté d'une relation réside dans la compréhension de l'autre. Quand vous comprenez déjà votre partenaire, vous pouviez mieux avancer, vous pouviez mieux organiser votre vie, entreprendre les choses sans toutefois être tout le temps dans les problèmes. Parce qu'à partir du moment où vous ne comprenez pas votre partenaire, vous ne partagez pas le même langage, vous ne regardez pas dans la même direction, ce sera très difficile pour vous d'entreprendre ou bien de vivre vraiment une relation, de jouir vraiment de ce que vous ressentez l'un à l'autre. Il faut chercher à comprendre l'autre. Une fois que vous allez comprendre votre partenaire, vous allez beaucoup mieux comprendre votre relation et savoir mieux gérer votre relation. Une fois que vous allez vous comprendre, beaucoup de choses vont changer. Je réitère, la compréhension est la clé d'une relation. Ce n'est pas seulement le dialoguer qui peut arranger un problème, mais autour d'une table, quand on a organisé un dialogue, on doit tout d'abord comprendre l'autre. Ça ne sert à rien de dialoguer si vous ne comprenez pas l'autre, si vous ne partagez pas les mêmes envies, si vous ne regardez pas dans la même direction, beaucoup de choses ne peuvent pas être comprises. La beauté d'une relation réside dans la compréhension. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vous abonner et de partager. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire. Ça fera vraiment plaisir. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.